10 avril 2009, expérience 194, pensées et émotions. Alors qu'on se balade près de la mer avec ma femme, dimanche dernier, je vois un type passer à une dizaine de mètres de moi. Il se met à gesticuler en gueulant, en désignant un point plus loin. Aussitôt je sens comme une décharge me traverser, la colère monte en moi. Le type continue à marcher, l'air de rien. En fait, il a déchargé sa colère d'un coup, ce qui est plutôt bien, et ça m'a contaminée. Je me recentre et ça s'en va immédiatement. C'est la première fois que je le vois aussi clairement, mais ça fait très peu de temps également que je suis neutre vis-à-vis des gens et que je ne cherche pas à nettoyer en permanence tout ce qui vient sur moi. Du coup, j'observe mieux le fonctionnement collectif. Le problème est le même avec les pensées. Souvent, il y a plein de trucs qui viennent et puis je m'aperçois que ce sont des images mentales qui ne sont pas à moi. Les structures mentales des gens vont parfois me contaminer parce que j'ai l'habitude de rentrer dedans pour discuter, donc si le type ne tourne pas rond, je me retrouve à avoir le même type de pensée que lui. Donc s'il est confus, je suis confus. Ça m'a permis de pas mal bosser le mental et de comprendre très vite que chacun a raison dans son monde, mais c'est problématique parfois. Pareil si je regarde une émission ou une série télé ou toute autre chose reliée à un égrégore. Pendant un moment, je vais recevoir des images de la série, mais pas celles que j'ai vues. Celles d'autres épisodes, ou bien même celles de trucs reliés à la série. Donc j'ai dû apprendre à me relier à l'esprit, au divin, pour court-circuiter tout ça. La plupart des gens font un mélange de leurs pensées, celles qu'ils captent en fonction de leur structure mentale personnelle et de celle des autres. Tout le monde se fait influencer, mais personne ne le perçoit. Disons que le degré d'influence dépend du facteur émetteur-récepteur. Quelqu'un qui est totalement émetteur étant fou, Skippy le gourou, et quelqu'un qui est totalement récepteur étant dénué de personnalité, donc fou aussi, s'il n'est pas relié plus haut. La plupart des gens sont à mi-chemin entre les deux, mais leur qualité d'émetteur-récepteur est brouillée par la confusion de leur structure mentale, due à l'éducation. Je peux bloquer sans problème, encore que des fois les séries c'est dur parce que les égrégores sont puissants. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait attention avant à quel point nous mettons les pensées et émotions en commun. Après tout, nous sommes tous un. Par contre, ça confirme bien que rien n'est anodin. La moindre pensée part dans l'air et peut contaminer quelqu'un d'autre. Idem pour les émotions. Tu prends ta douche en imaginant que tu étrangles quelqu'un qui t'a énervé, ta pensée part, et peut-être que le type qui passe en bas de l'immeuble, qui est un peu fêlé, la reçoit, croit qu'elle vient de lui, et passe à l'acte. Il n'y a pas plus contagieux que les pensées et les émotions. Dans une grande ville, la pollution mentale et émotionnelle est tout simplement affolante. Ça se rajoute aux problèmes perso bien sûr, faut pas croire que les pensées et émotions sont toutes issues des autres non plus. Mais plus on a nettoyé, plus la différence est claire. Il faut savoir que si on nettoie tout ça, on tombe sur le spirituel. Une fois le karma suffisamment nettoyé, on tombe sur le Nagual, puis sur l'esprit divin. Le Nagual est à mi-chemin entre le non manifesté et le manifesté, j'ai l'impression, mais à étudier encore, alors que l'esprit divin est dans le non manifesté, donc inexprimable. À ce niveau, nous sommes vraiment tous un, donc les orientations globales vont être communes, mais interprétées chacune à sa manière par les niveaux plus bas, pour être vécues, spirituel, mental et émotionnel. En sachant que le niveau le plus pur à partir de l'esprit divin est celui qui est en adéquation avec l'intention que nous exprimons et qui nous a créés au départ. Plus c'est nettoyé en bas, mieux c'est. En théorie, il faut laisser descendre son énergie du niveau spirituel pour exprimer des émotions et du mental, pour s'exprimer quand même, mais il faut laisser remonter l'énergie en ne la laissant jamais rester en bas, ce qui est notre problème à tous. Donc un monde unifié est juste un monde où, au lieu de court-circuiter la connexion au divin par des égrégores et des émotions de bas étage, merci la télévision entre autres, on reçoit tous des infos issues de la source. Chacun peut ensuite les exprimer en fonction de l'intention qu'il a à vivre, de manière plus ou moins nette suivant son niveau de nettoyage spirituel, mental et émotionnel. En résumé, on retrouve exactement le même fonctionnement que les plantes ou les animaux. Nous avons notre niveau personnel et le niveau général où nous sommes tous la même chose. En levant la couche d'ego, on retrouve notre unicité de fonctionnement, notre esprit groupe en résumé, qui a été court-circuité par les égrégores. Si on monte assez haut, l'esprit groupe tout le monde, animal, végétal, humain, etc.
étant Dieu bien sûr. Faire descendre l'esprit dans la matière revient à nettoyer tous les niveaux pour qu'il se substitue à tout et nous permettre de retrouver notre capacité créatrice dans le moment présent. Du coup, nous pourrons à terme exprimer de manière plus pure l'intention que nous sommes venus vivre. À terme, les gens incarneront l'intention de leur esprit divin, au lieu de jouer un rôle détourné par d'autres influences et des couches d'émotionnel, mental et spirituel non résolues.